Bonsoir encore une fois, Grace Bettel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Voilà, mais oui, attends, qu'est-ce que tu crois hein? On est à l'accueil. Hein. Grace Bettel, c'est comment? On est là. Ah. La première question est celle de notre chère Joe Matrice. Grâce. La première question, c'est un téléspectateur. Tu es marié, tu vas te marier, tu es fiancé. Mais attendez un peu, c'est pas prévu. Mais c'est pas une question que... Bon, bref, la première question. Que te rappelles-tu de cette époque où on te voit la première fois à la télé, dans le télécrochet Star de demain? On est en 2011. Je crois que c'est l'une des rares fois, je préfère le dire que j'arrive à la télé, que je suis autant émue parce qu'on a montré beaucoup de choses. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on fait défiler ma vie devant moi. C'est assez troublant quand même. C'est ça l'objectif. C'est très troublant. Donc Donc là, il faut répondre à la question. Donc j'essaie un peu de retrouver mes repères là. Mais je dirais que quand je repense à cette époque, je vois surtout la petite fille qui aimait beaucoup la musique. Et qui était passionnée, dans la plus grande pureté, franchement. C'était pas calculé, c'était pas quelque chose qui était prévu, ni de moi, ni de mes parents. C'était vraiment l'expression de ma passion profonde pour la musique. De l'amour que j'avais pour la musique, sans calcul, sans intérêt, sans penser à rien, sans penser à l'avenir. Je vivais vraiment l'instant présent en réalité. C'est beau, hein? Wow. Tes parents n'avaient pas peur à l'époque là, parce que les milieux de la musique. Je pense que mes parents étaient comme moi, mes parents aimaient me regarder chanter. Ils étaient habitués, pas comme les autres qui m'ont découvert. Mes parents savaient, ils étaient habitués au fait que j'aime chanter. Mes parents sont des personnes qui m'ont toujours fait confiance quand même, et ils font confiance à leur jugement. Donc ils se sont dit, on a envie de savoir ce que les gens pensent du talent de notre enfant. C'est ça que mon père avait à l'esprit, en me laissant passer à Star de demain. Star de demain. Ah oui, ça a été un moment. 12 ans, 11 ans, exactement. 10 ans. C'était Star de demain en 2011, hein, je tiens à préciser. Exactement, c'était ça. Alors, qu'est-ce qui, à l'époque, te motive à participer au concours? Qu'est-ce qui t'interpelle? C'est comme je dis, c'est vraiment, mais c'est une initiative de mon père, je peux le dire là. Ah, ben voilà, ça passe par là. D'ailleurs, voilà, ça passe par là. Oui, et qui a envie de savoir, parce que pour lui, je chante à l'église. Puis, ça fait depuis 2 ans que je m'intéresse. Quand les femmes chantaient, c'est ce que ma mère me dit. Je chante à l'église, je suis devant en train de passer la cadence. À 6 ans, mon père est à l'église et je suis déjà lead de chorale qu'on avait organisé avec la famille. Oui, et que je tenais les rênes, oui, à 6 ans. Et je tenais les rênes de la chorale. Et quand on évolue, ma mère sait que j'adore Disney Channel. Je suis tout le temps devant les vidéos en train d'imiter les chanteuses. Et quand mon père voit qu'il a l'occasion, je ne vais pas entrer dans les détails, il dit, je veux ma fille, je veux que vous me dites ce que vous pensiez d'elle. Et moi, quand on me dit chante, moi à cet âge, quand on me dit chante, c'est comme si on appuie sur un bouton. Play, et puis play, ça commence. Je ne veux pas beaucoup réfléchir, franchement. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était dans toute sa candeur. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Et c'est comme ça, en fait, que je participe. Et aujourd'hui, tu as 26 ans à peu près, et tu n'es pas encore mariée. C'est tout un problème. Non, je ne sais pas pourquoi c'est ce problème. Je ne comprends pas. Je me rassure. Après ça, quel était ton rêve quand tu étais toute petite? Pardon? Avant de passer à Star de demain, quel était ton rêve toute petite? Ton rêve est tel quel? Oui, il est tout. On ne sait jamais. Enfin, à cet âge, est-ce que j'avais vraiment un rêve? Je pense. Tu n'avais pas de rêve? Tu ne voulais pas être une princesse? Parce que non, je ne voulais pas être une princesse déjà à cet âge-là. 11 ans. Oui, je rêvais d'arriver à Disney Channel. Par contre, je pense que c'était le plus grand de mes rêves, c'était d'arriver à Disney Channel. Non, mais je vais vous dire un secret, par contre. Ah, on veut savoir. Je regardais Star de demain. Ah, avant, oui, bien sûr, parce que la première c'était en 2007, non? Voilà. Je regardais Star de demain et je me rappelle que je disais toujours à ma mère que maman, je suis sûre que si on me met là-bas, je vais faire mal. Oui. Si on me met là-bas, je crois que je vais faire mal. Mais je disais ça souvent en passant. Et puis quand ça passait, je dis que moi, je crois que si on me place là-bas, je pense que ça peut marcher. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi après Star de demain? Le plus difficile, c'était gérer la nouvelle, entre guillemets, Starmania et la vie d'avant. Et la vie de Grace Bettel. Ça veut dire que j'étais encore à l'école, je devais être en 4e ou 3e.
Donc, c'était assez compliqué de gérer ça avec, des fois, on pensait qu'on te faisait des traitements de faveur. Il fallait gérer ça avec les gens qui étaient tes amis, tes camarades. Tu arrives au moins à garder les pieds sur terre. Parce que aussi, ça, c'est... Oui, je l'ai gardé, mais ça, c'était surtout grâce à ma famille. Hein. Je pense que si ma famille n'était pas là, il y a quand même ces esprits de grandeur qui devaient arriver. Mais oui, je dirais pas que ça a toujours été facile. Il y a bien des moments où savoir connaître sa place quand on est grâce la simple amie et grâce la star, des fois, c'est compliqué. Des fois, ça se mélange quand même. Ouais, donc ça a été quand même la plus grande difficulté. Faire face aussi à l'extérieur. Quand tu sors et puis après, tu n'étais pas forcément habitué à ce rythme et qu'il y a, il y a du monde, il y a les télés, il faut que tu parles devant les gens, il faut que tu t'exprimes, etc. Gloire à Dieu, mes parents, c'était des personnes qui me donnaient une très belle éducation, donc bon, s'exprimer n'avait jamais été un problème, mais c'était pas très évident non plus. Ben oui. C'est des choses assez Et puis tu étais très jeune à gérer, exactement. Oui. Alors après cette belle expérience, tu sors ton premier album, Révélation. Exactement. Ah, ben oui. Comment deviens-tu chantre et pourquoi? Parce que on voit la suite après. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a compris que papa est pasteur, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des papas pasteurs, hein, comme Salatiel. Hein. Bon, il n'y a pas de Salatiel. Oui. Mais tu ne peux pas pour autant qu'ils sont chantres. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tiens à dire déjà pour commencer que justement mon père est pasteur. Bon, mais n'a jamais eu une influence directe sur le choix de carrière que je devais faire. Ça, il y a toujours une proportion gardée, voilà, à ce niveau. Mais c'est vraiment lié, moi, à mon histoire avec le Seigneur. Après avoir fait Star de Demain, je connaissais l'histoire des chanteuses, quand même, et je n'avais pas envie de finir comme plusieurs d'entre elles. C'était quoi? C'est quelle fin des chanteuses qui te faisait aussi peur? C'était quoi? Je ne vais pas dire des stars. Ne donne pas des noms, dis-nous ce qu'elles avaient. Voilà. Qui avaient commencé, que j'admirais, mais qui basculait dans le côté obscur un peu. Et je ne me reconnaissais plus en elles. Je n'arrivais plus à me retrouver. En fait, c'était pour toi des modèles, entre guillemets. Et quand tu as vu leur fin, ça me dérangeait. Oui. Et je ne pensais pas forcément qu'elles le voulaient. Je pensais que d'une certaine manière, elles étaient un peu victimes de leur succès et victimes de l'environnement, du business, etc. Et quelque part, je me suis dit, j'ai pas envie d'entrer dans quelque chose que j'aurais pas choisi. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas commencé la musique forcément avec le projet de carrière. Je pensais pas à ça à cet âge-là. Je me suis dit, je vais pas devenir victime d'un succès, surtout que je voyais ce qui arrivait. Mais je me disais, non, j'ai pas la maturité pour gérer ça. Je peux pas encore réfléchir actuellement là. Je peux pas faire ce choix. Et on a arrêté, j'ai vraiment arrêté la musique. Et maintenant, pas dans le projet que je chanterai encore un jour. Par contre, je savais que je ne chanterais plus jamais et que je ne ferais plus de carrière. Oui. Tout ça à cause de ce que tu as vu, des autres chanteuses qui étaient pour toi des... Oui. Quand tu arrêtes, tu dis que tu vas maintenant faire quoi? Je vais faire ma vie. J'avais plein de rêves qui n'avaient déjà rien à les voir études, avec tu étais à quel niveau à ce moment? Oui, je crois que là, on parle du bac. À 15 ans, je fais le bac entre 15 et 16 ans. Oui. Après, voilà, j'y vais, sciences politiques. Moi, j'ai des rêves. Ah, ben oui, je vois, Sciences Po. Et voilà. Donc, non, il n'y a pas le mariage dedans. Donc, oui. moi, j'ai mes ambitions. Mon père, c'est mon modèle. Donc, moi, j'ai des ambitions de faire de l'école, d'avoir un doctorat. Et je suis ce chemin en réalité. Donc, mais, vous savez, Dieu, c'est quelqu'un de spécial. Alors, il a un humour assez particulier. C'est que dans mon histoire, je vais pas... Oui, Dieu a un très bel humour. Et dans mon histoire, je vais vivre beaucoup de choses. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais... Pourquoi tu n'entres pas dans les détails? Quand c'est à ce niveau-là, nous, on veut les détails. C'est de ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que comme beaucoup de jeunes filles, j'ai beaucoup cherché ma voix. Alors, il faut savoir que l'une des raisons aussi pour lesquelles je ne reste pas dans la musique, parce que dedans, je ne trouve pas ma satisfaction. Il y a toujours quelque chose qui manque. La célébrité, le fait de connaître des gens très célèbres, le fait d'être adoubé, le fait de... Je sens que ça ne me satisfait pas. Même comme ça, j'ai un problème. C'est pas une question d'argent. C'est que même comme ça, je n'arrive pas à trouver un but pour lequel je suis fière, pour lequel je suis heureuse, derrière lequel je trouve une satisfaction. Je me dis, j'apporte quelque chose aux autres. Et à moi, je me dis, mais même à moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Je ne sais pas en réalité. Je me dis non. Derrière, je brasse des déceptions, des traumatismes avec lesquels je grandis. Le cœur, maman. En fait,
Non, pas que les gourmands, il n'y a pas que ça. Pas que, okay. Mais alors, je préfère retourner la situation parce que j'essaie de comprendre et j'essaie de me rappeler des périodes. Cette période d'après-succès, des fois, on essaye des choses aussi qui ne vont pas comme on veut. Oui, exactement. Et ça joue sur... Ou alors il y a trop d'attentes de conseils, non? Non, c'est elle qui se met... comment on appelle ça? Quand tu te mets la pression, parce que ce n'est pas ce que tu as besoin de quelque chose et tu ne l'atteins pas et ça t'énerve et puis après tu... Et donc ça peut te traumatiser parce que tu sors quand même d'un succès fou. D'un gros succès. C'est ça, en fait. On parle de ça tout le temps ici avec les artistes. Ils sont nombreux qui ont ce problème, mais qui, bon, chacun essaie de se relever comme il peut. C'est pas évident. Non, quand je parle de la carrière, je parle même de ma vie personnelle. Oui, ça se mélange. J'ai vécu, ça se mélange. J'ai vécu des traumatismes, j'ai vécu des abus. Et ça laisse des traces. Oui. Et tu vas chercher dans tout. Vous savez, mes parents m'ont éduquée, j'ai grandi à l'église. C'est ça. Mais vous savez, la foi, la conviction, on ne vous la transmet pas. Si ce n'est pas quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur et une expérience personnelle que vous avez avec le Seigneur. Et cette expérience, je l'ai eue. Il n'y a rien d'autre qui a pu me guérir à part l'amour de Dieu, dans son inconditionnalité, dans sa forme la plus entière et la plus pure. Mais beaucoup de personnes, quand elles se sentent perdues, c'est ce qui se passe. Oui, et en fait, il faut accepter, parce que ça fait très mal, mais il faut accepter que l'amour de Dieu vous rencontre et vous accueille. En fait, il faut juste accepter cet amour-là et croire que ça peut me guérir, croire qu'il ne me veut pas du mal. Lui ne veut pas du mal. Oui, c'est ça. Les autres, oui, mais pas lui. Qu'est-ce qui t'a aidé à être dans cet état d'esprit? Oui, c'est une rencontre. Il y a eu beaucoup d'expériences quand j'ai quitté la ville où j'ai grandi, Douala pour Yaoundé, etc. Et j'ai eu des rencontres et j'ai rencontré quelqu'un un jour avec qui j'ai parlé. C'était pas prévu et qui m'a dit beaucoup de choses qui m'ont bouleversée ce jour-là. J'ai redécouvert Dieu en fait. J'ai redécouvert le salut, j'ai redécouvert l'amour de Dieu. Oui. Et j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui est allé me chercher dans la boue, dans la profondeur de l'abîme de ma noirceur et qui m'a transportée pour m'emmener dans la lumière. La lumière, Et ça, je me suis dit, c'est trop beau pour que je le garde pour moi-même. Et j'ai trouvé enfin un but à ma vie. Je pense que c'était ça. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a donné la voix que j'ai. Et je me posais des questions parce qu'à chaque fois, même quand j'ai arrêté la carrière, à chaque fois que j'étais sur une scène pour chanter, il y avait des réactions. Il y avait quelque chose. Et je me disais, mais Dieu, est-ce que moi qui vais arrêter la musique, est-ce que c'est pour rien que tu m'as donné ce que les gens disent que j'ai? Peut-être que moi, je ne m'en rends pas compte. Mais à partir de ce moment, j'ai su et j'ai compris pourquoi j'avais cette voix. Et je me suis dit, j'ai le devoir d'utiliser ma voix justement pour présenter l'évangile, pour présenter la personne de Christ, son amour parfait. Parce que je sais que de la même manière que ça m'a guéri, de la même manière que c'est en train de me transformer, c'est en train de faire en sorte que je devienne la meilleure personne, la divinité qui est en moi, je peux le présenter aux autres. C'est beau ce que tu dis. Alors tes titres, comment tu les écris et composes? Tu vas encore nous dire que c'est Dieu. Non, mais je ne vais pas dire ça. Et j'aime la question parce que, voilà, je pourrais m'exprimer. Alors, l'inspiration, bon, je dis toujours, la musique, c'est très spirituel. Hein. C'est vrai. Donc, je considère que toute inspiration est spirituelle parce que l'esprit, ça ne se voit pas. Alors, si je sors une note là, vous ne la voyez pas physiquement. Donc, c'est spirituel. Écrire, ça vient vraiment, c'est vraiment comme... C'est le don de Dieu qu'on a, et le don que Dieu a créé. C'est pratiquement ça. C'est comme si vous êtes un Dieu, en fait. Comme si vous créez à partir de rien. C'est pratiquement la même chose. J'ai oublié le mot, mon père m'avait donné un terme là très scientifique, mais ils sont en train de m'échapper. Mais je veux dire... Il faut l'appel, hein, pour qu'il donne le mot. Hein. Il sait très bien de quoi je veux parler, parce qu'on en avait parlé tous les deux. Mais je veux dire que il y a l'inspiration. Alors, on va s'inspirer, généralement, moi, vu qu'on parle de moi, de mes expériences avec Dieu, bien évidemment, de la parole aussi, de la vérité de la parole, parce que c'est le plus important à présenter aux gens, c'est ce que je connais, et c'est ça qu'il faut aussi montrer aux autres personnes. Maintenant, dans mon cas, il y a aussi, écrire aussi, c'est l'intelligence. Ben oui. Parce que c'est là que vient souvent un peu le hic, parce que vous pouvez penser des choses, c'est ce qu'il faut, mais c'est pas structuré. C'est pas organisé. C'est là où c'est important. Et c'est là où la science entre en jeu. Et il faut s'asseoir
et vérifier, enfin, se rassurer que c'est quelque chose que les autres vont comprendre. Parce que c'est bien de chanter, c'est bien, mais il faut que tu te rassures que le message passe. Ça vaut que ce soit pour les chanteurs, les prédicateurs, ils vous diront tous la même chose. Il y a une science pour transmettre. Et à ce moment, c'est vrai qu'il y a des chansons que, voilà, vous pouvez recevoir et c'est parfait. Hein. Oui, comme je crois qu'il y a une chanson que j'ai écrite, franchement, je ne l'ai pas vraiment corrigée et elle était bien. Parfois, de ta présence, par contre, je l'ai écrite en 2 temps. Il y a eu un premier temps où c'est vraiment venu comme une providence divine, etc. Mais la deuxième partie, j'ai dû m'asseoir pour qu'il y ait un fil conducteur, en réalité. Donc c'est un concours entre l'esprit et l'intelligence. Ils ne sont pas... il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Ils ne se disputent pas en réalité. Donc c'est une collaboration. C'est clair. Alors aujourd'hui, tu nous proposes Loué. Français de l'Académie. Oh, c'est bon. Tu nous proposes Loué aujourd'hui? Oui. Et oui, Loué. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne en écoutant Loué? Que tu es de retour. Entre autres, mais c'est pas ça, hein, Joe. Non, Loué, c'est un hymne à notre attitude, quelles que soient les situations. Je veux que, quelle que soit la personne qui l'écoute, se dise, dans la joie, comme je dis, comme dans les pleurs, même si je suis en train de pleurer, Dieu mérite que je le loue. Parce que c'est dans la louange que se trouve la délivrance. Et comme je dis dans cette chanson, on verra dans beaucoup d'histoires des personnes qui ont traversé l'expérience avec Dieu, c'est que quand ils ont été dans les problèmes, dans les souffrances les plus atroces, ils ont eu un réflexe, c'était de louer, pas de pleurer, pas de se plaindre, mais de louer et de prier. Pourquoi? Parce que la conscience de Dieu qui est présent est plus grande que la conscience du problème. Et ça, quand ça arrive, vous êtes moins conscient du problème, mais vous êtes conscient de la puissance de Dieu. Et là, vous donnez la permission ou bien la latitude à Dieu d'agir. Et vous vous inquiétez moins. En fait, c'est même bien pour vous-même. Parce que ça vous garde moins stressé, moins anxieux. Et c'est ça que les gens sont dans cette attitude. Oui, j'ai des problèmes. Oui, je sais que ça ne va pas. Oui, mais m'inquiéter ne va pas arranger les choses. C'est ça. Mais si je loue, si je reconnais que Dieu, je sais que tu es là. Comme tu as fait hier, tu feras aujourd'hui, tu feras demain. Et puis même si tu ne le fais pas, tu es là. Tu es là. Et je sais que tu es là. C'est au moins de ça que je suis sûre. Même si je ne suis pas sûre, je reste. Et c'est ça. En fait, c'est tout. C'est c'est tout un apprentissage en tout cas. La foi. Visiblement, le mariage ne t'intéresse pas. Mais est-ce que tu as prévu d'être prédicatrice? Parce que tu parles. J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. On verra. Qu'est-ce que tes parents pensent de toi? Oh, je pense que mes parents pensent beaucoup de moi. Je crois qu'il y a 2 jours, ma mère me disait, écoute, si tu crois pas en toi, moi je crois en toi. Non, les jours, ça ne suffit pas, m'a pas suffi pour nous deux. Oui, mes parents, c'est des personnes qui me soutiennent beaucoup. Je sais que je leur donne des mots de tête aussi. Ah bon? Comment ça? Oui, bien sûr. Pourquoi tu leur donnes des mots de tête? Non, je suis un peu têtue. Pas te marier. Et je ne veux pas me marier aussi. Enfin, et les études, c'est bon ou tu continues? Tu as arrêté? J'ai arrêté pour un moment parce que quand j'ai terminé ma licence, j'ai fait 5 ans dans une autre école. Et bon, j'ai arrêté parce qu'il fallait travailler un peu, mais je vais recommencer. Ah bon, hein? Ça va s'arrêter quand? Mais mes projets n'ont pas changé. Mais l'école, ça va s'arrêter quand? Je ne sais pas, on dit que l'école ne s'arrête pas. Oui, l'école ne finit pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi? C'est-à-dire? Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites? Quand tu te maries en tout cas. Oh, ne perturbe pas avec le mariage. Toi-même, tu n'es pas marié. C'est pas possible et tu es plus vieux qu'elle. Ça, c'est une bonne information. Ça, c'est une bonne. Tu es plus vieux qu'elle. Pourquoi toi, tu n'es pas marié? Mais Joe, ça, c'est une bonne réponse. Parce que tu as donné son âge en plus et tu dis qu'elle n'est pas mariée. Comme si c'était un bon âge. Et toi alors? Mais c'est Grâce qui est l'invité, s'il vous plaît. Non, mais tu parles de mariage, donc on a envie d'en parler finalement. Grâce, dis-nous. Regarde alors. C'est ma question. Moi, je connais ma question. Incroyable. Ah bon, hein? Tu as une question pour moi? Je veux dire, je connais la question que moi, Joyce m'a posée. C'était pas. Voilà. Je réponds à la question. Ouais, elle a répondu à la question. En tout cas. Oh non, j'ai pas encore répondu. Ah, tu n'as pas encore répondu? Oui, c'est vrai, tu n'as pas répondu. Alors, j'ai un souhait principal, et c'est ce qui me draine. Je sais à quel point les gens sont brisés et blessés. Je sais à quel point les gens ont peur, surtout de l'avenir, après la mort. La relation un peu étriquée, très problématique que les gens entretiennent avec Dieu. Et le désir profond que j'entretiens dans mon cœur, c'est que les gens découvrent l'amour pur de Dieu. L'amour vraiment sans contrainte, sans tristesse, sans peur.
mais l'amour qui va au-delà des fautes, l'amour qui regarde au-delà des faiblesses, au-delà de la chair, mais l'amour qui t'accepte comme tu es, qui est responsable. Ça, c'est mon désir le plus cher. Le plus cher. C'est vraiment ça. Et le deuxième, je dirais que le gospel camerounais émerge. Ah oui, qu'il émerge. Franchement. Et Les qu'on choses en changent partout. déjà. Pardon? Les choses changent. Pour le gospel Ça camerounais. change. Bon, Voilà. le problème, je pense que ça change des fois en dents de scie. C'est-à-dire, une année, on dit, waouh, tout le monde est là-dessus. Et puis l'année qui suit, ça baisse un peu. Après, l'année qui revient, ça remonte avec je sais pas qui. En fait, c'est en dents de scie, Après, c'est ça. Je pense que les choses vont de mieux en mieux. Ça Moi, je marche parle, Comment je parle de la célébrité, de la popularité des musiques d'accord, gospel. ok, Parce ok. que c'est ça qui permet que ça tienne longtemps. Il faut, Oui. il faut pas qu'il y ait des creux. Non, Il faut que quand un monte, on tient. même s'il descend l'année prochaine, qu'une autre personne monte. C'est comment? Exactement. C'est ça, en fait. Sinon, ça, voilà, c'est le même On problème tient, avec le donc, Makossa. On tient. Ah, c'est le même problème avec le Makossa aussi. On tient. On Je tient. dirais juste qu'on tient. Essayez de vous intéresser. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça on est tient. là. Voilà. C'est quand même là. On entend parler, Mais en termes de voilà. structuration, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en termes de, Oui, oui, de oui, standards oui, de qualité oui, pour oui, les oui. productions, Oui, de les productions ont structuration, beaucoup changé. Voilà, il y a de plus en plus de médias, par exemple, en ligne, qui Exactement. ne sont que spécialisés Exactement. gospel. Et même sur les antennes, par exemple. Je dis, sur On notre a de antenne, superbes chantres et artistes gospel. Oui, oui, franchement. ils sont de Donc, plus en plus nombreux. de plus en plus nombreux. Très bons. Mais on a envie d'entendre, Ah, par des exemple, qu'ils ont des concerts, qui vont voyage pour des Ça concerts. arrive. Ça arrive. Bon, Je tu étais dis à à bien Abidjan ça. hein, dernièrement. Oui, j'étais à Abidjan l'année dernière. Oui. Voilà. Très belle expérience. Voilà. D'ailleurs. On est en compagnie de Grâce Bethel. Alors Grâce, on va rentrer dans le thème de ce soir parce que nous, on a toujours un thème au centre de notre émission et ça traite toujours des situations qui nous concernent. Chacun, un jour, a des situations difficiles. C'est tant mieux que tu sois là parce que toi, tu nous dis carrément que la solution, elle est là avec Dieu, mais des fois, on n'arrive pas à la trouver facilement. Là, par exemple, le sujet, il est très simple. Vous apprenez que votre adolescente est enceinte et elle décide d'évacuer la grossesse parce qu'elle subit la pression de son petit ami. Comment est-ce que vous réagissez? Ça, c'est en tant que parent, hein, parce que c'est votre adolescent. On va c'est pas tout de suite, hein, tu réfléchis un tout petit peu, le temps on écoute surtout Haroun, parce qu'elle va lire les messages qui sont arrivés sur notre page Facebook. Haroun, Oui, on a Herman, c'est comment? on est là. Je déconseille en disant que l'avortement est un acte abominable et d'ailleurs strictement interdit par la loi camerounaise. Plus loin, en le laissant, en le faisant, ça atterrit ses périls, vu qu'en le faisant, c'est mettre ta propre vie en danger. En plus, c'est un acte contre nature, dont ce que tu fais, c'est que tu gardes l'enfant. En revanche, je vais chercher à prendre soin d'elle à mon niveau afin qu'elle efface cette idée diabolique de sa tête pour que le processus de grossesse se passe dans les bonnes conditions. Aboubacar, Oumar, c'est comment? On est là. Je vais d'abord la prendre pour la reconforter en lui disant que cette grossesse est la bénédiction de Dieu et qu'elle ne doit pas essayer d'avorter car c'est d'abord un grand péché et en même temps, elle peut perdre la vie en essayant d'avorter. Si elle sent qu'elle a le soutien de son père, je pense que tout ira pour le mieux. Mais le jour que je vais croiser son petit ami là en route, ça sera sans commentaire. En route. Hein. Voilà, en route. Nous Ça sera à la maison, chez lui. Jenny Charlie, c'est comment? On est là. Là, je suis impliquée. Son petit ami ne décide de rien. Je vais causer avec ma fille, chose qui ne sera pas facile pour elle comme tout pour moi, mais on trouvera une solution. Se faire avorter est un grand risque. S'il arrive que demain, elle ne peut pas avoir d'enfant, je me sentirai culpabilisée. Je vais seulement assumer. Assumer, ben On voilà, assume. c'est dit. Ah, ce qui est bien, c'est qu'après quelques années, la moralité, la mentalité, tout ça, ça change un peu. Hein, on évolue différemment. On va écouter quelques personnes dans les rues de Douala, rencontrées par Haroun encore une fois. Oui, avec Serge Tatiemo. Voilà. Il va mal prendre, ça veut dire que le géniteur lui-même n'est pas responsable. Il devait être capable d'assumer et de venir voir le parent et lui dire ok, on a fauté quelque part, maintenant c'est à nous les parents de voir comment est-ce qu'on va les recadrer et prendre soin de cet enfant. Une fois qu'elle décide d'évacuer sans toutefois faire part de ça, à moi son parent, si quelque chose lui arrive, qui se porte garant, le monsieur ou elle-même? I think it's a criminal offense. I take the guy to court. I cannot allow my daughter to do abortion. I don't accept that. Oui, elle a fait une erreur, c'est une bêtise, mais je ne peux pas accepter qu'elle parte avorter.
vais parler à ma fille, je vais inviter le père de ma fille. Je vais leur parler et leur dire que ce qu'ils envisagent de faire n'est pas sérieux et n'est pas bon. C'est contre eux. Moi, je ne suis pas trop chrétien, mais la Bible ne le permet pas de faire les avortements. Déjà, c'est interdit d'enlever la grossesse. Donc, je crois que je vais, comme papa, je vais prendre les responsabilités et faire ce qu'un papa doit faire. S'ils sont adolescents, les deux, je vais le comprendre, mais moi, comme papa, je ne peux pas accepter que l'enfant enlève la grossesse à cet âge-là. C'est un criminel tout simplement. J'engage une procédure pour l'arrêter. Ça veut dire qu'il veut non seulement, il n'aime pas ma fille et il ne veut même pas sa vie. C'est un criminel tout simplement. J'engage des procédures. Il y a les services d'encadrement, les services... Et moi-même, en tant que papa, je ne vais pas la rejeter. Je vais essayer de lui dire que c'est une erreur de la vie parce que les erreurs, tout le monde en commet. Et puis, je vais essayer de lui demander de ne plus recommencer. Surtout, je vais lui demander de savoir trier, n'est-ce pas, ses relations. Ah, si ma fille est enceinte et que son copain lui demande d'avorter, bon, elle va accoucher parce que l'avortement est bien sûr proscrit. Donc, je vais demander à ce que ma petite fille enfante de cet enfant, bien sûr. Non, mais il ne peut rien faire. Moi aussi, sans tête, je peux lui porter plainte, bien sûr. Et oui, on peut porter plainte, oui. Si quelqu'un pousse votre fille à avorter, vous pouvez porter plainte. Puisque c'est avorter, où elle va avorter, où elle veut avorter. Ce n'est que l'idée. Ce n'est que l'idée. On dit bien que vous découvrez, vous apprenez. Donc, ce n'est pas encore fait. Ah, mais on va porter plainte sur vous apprenez qu'elle souhaite, elle décide d'évacuer, vous l'apprenez. Ok. Qu'elle a décidé. On va porter plainte sur l'idée. Non, on peut. Non, le truc, c'est qu'il a bien dit que si l'incitation du gars continue, c'est-à-dire continue à dire à la fille que non, parce qu'elle est sous pression. il va l'amener, il va porter plainte. On a de la porter plainte, non? Ok. Même si tu n'as pas encore fait l'acte et que tu es en train de dire que je vais te tuer, les gens portent plainte pour je vais te tuer. Ça, vous avez droit de porter plainte si quelqu'un dit je vais te tuer. Hein? Vous ne savez pas ça? Si. Alors, est-ce que c'est seulement dit, mais il y a, on c'est pas matérialisé. C'est pas matérialisé. C'est la même chose ici. Non, mais c'est que certains avaient, j'ai suivi certains témoignages, j'avais l'impression qu'on était déjà dans le Non. Vous apprenez que votre adolescente est enceinte, donc elle est enceinte, et elle décide d'évacuer la grossesse parce qu'elle subit la pression. On ne sait pas qui est allé trahir aux parents, on n'est pas au niveau de l'histoire vraiment. On ne sait pas, mais certainement le parent a appris, on ne sait pas comment. Peut-être par le téléphone de la fille ou je ne sais pas. Mais il y a des parents qui font les téléphones. En fait, le problème de Joe, c'est que comme les parents insistaient sur la plainte, c'est qu'ils ont dit que moi j'ai une autre l'idée compréhension seulement... du sujet et il y a quelqu'un qui a parlé comme si le sujet disait déjà qu'elle a avorté, donc je relisais. Non, c'est qu'ils ont dit que même si elle n'a pas... L'idée seulement, c'est de il a eu l'idée de lui dire ça les énerve, donc il va devoir aller à la police. Et on dit que la fille est sous pression. Donc c'est ça. Mais on a le droit de porter plainte parce qu'on est sous pression. Le harcèlement, le ceci, ça se porte. Je dis bien que j'ai eu l'impression que le sujet. Non, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Parce qu'elle dit que dans la rue, elle a même réexpliqué en pensant comme toi. Il dit, je dis que je l'amène à la police. Si elle est la fille. L'idée, c'est déjà l'acte qu'on va faire. L'idée déjà de l'acte, là, c'est ça qui est le problème. Déjà, si la fille est mineure et que par exemple. Et lui-même, il est mineur, certainement. Le petit ami, par exemple, est majeur, c'est mal barré. Là, c'est clair, ça, c'est mal barré. Là, c'est foutu. C'est foutu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que dit Grace Bettel? Comment on gère ça en tant que parent? Je ne suis pas parent. Oui, mais tu vas l'être. Oui, je vais l'être. Si je me mets dans la peau d'un parent, bien évidemment que j'ai pas envie que ma fille décide d'avorter parce qu'on lui met la pression. C'est ça. Non, vraiment non. Si c'est elle, c'est différent, mais qu'on te mette la pression sur ton corps, c'est quelque chose qui dépend de toi, non, c'est pas possible. Et généralement, dans ces situations, pour qu'elles n'écoutent pas, parce que les petits amis ont souvent beaucoup d'influence. D'influence, c'est ça le problème de cette souvent histoire. C'est l'influence que le petit ami a sur la fille. J'en parle, je sais de quoi je parle, mais... C'est ça, c'est difficile. Hein. Mais pour contrer ça, je pense que quelqu'un l'a dit, soit sur Facebook, soit ici, c'est que le soutien des parents, généralement, ça aide. Contre beaucoup ce genre de choses. Parce qu'elle peut avoir l'impression que si le petit ami rejette, c'est tout le monde qui rejette l'enfant.
Et là, elle va avoir besoin que c'est la seule solution. Pourtant, si les autres lui montrent que non, il n'y a pas que ça, tu peux accoucher, mais on est là. Bah, on va gérer, tu vas assumer aussi. Mais on est là. Mais il y a une autre issue que de faire ça. Si lui, il n'est pas d'accord, c'est juste que c'est un irresponsable et il ne t'aime pas. Voilà, donc, et tu fais quoi du petit ami? Parce que là, en tant que parent, tu as mais bien géré ta fille. Je te règle la vie de ma fille. Je vais trouver un moyen. Comment tu vas faire? Puisque le bébé est là, c'est un lien. Il n'a qu'à se responsabiliser. Il faut qu'on voie qu'il est responsable. Sinon, c'est une mauvaise influence. Ah ouais. C'est tout. Mais bon, on a droit aux secondes chances. Il montre que bon, finalement, l'enfant naît et que il vient s'excuser de ce qu'il a avoué, tout ça. Il vient toujours un truc comme 5 ou 10 ans plus tard. On va écouter, si vous le permettez, le psychologue des ados. Il s'est spécialisé dans la psychologie des adolescents. Il s'appelle Marius Tiasep. On écoute et surtout, on prend le conseil. La question de la grossesse à l'adolescence est déjà le symbole, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant, d'un certain échec. Un échec pour le parent au niveau de l'éducation, un échec pour l'enfant parce qu'il a le sentiment d'avoir pas observé les règles. Parce qu'à cet âge-là, ce n'est pas ce qui est attendu en premier chez un adolescent. Au-delà du sentiment de culpabilité également, il y a le fait d'avoir enfreint les règles, donc il y a la peur, la frustration, le stress, tout ce qui va avec. Et c'est toutes ces choses qui peuvent, et également la crainte de la réaction des parents, étant donné que ce n'est pas ce qui était attendu de lui ou d'elle à ce moment-là. Donc voilà autant de choses qui peuvent conduire, qui peuvent pousser l'adolescent dans la panique et à prendre la décision de cacher qui, pour moi, n'est pas encore la bonne décision. La première règle, c'est déjà de rassurer son adolescente, la rassurer, même si c'est difficile à faire, sur le fait que c'est arrivé et se constituer en soutien pour cette adolescente. Parce que malgré tout, c'est une épreuve qui est assez difficile et qui est assez stressante. Une fois que c'est fait, il faudrait également, dans la moindre mesure, accompagner cet adolescent à relativiser la situation. Lui, par exemple, amener à comprendre qu'une grossesse, ce n'est pas forcément la fin du monde. C'est grave, c'est vrai à cet âge, mais ce n'est pas la fin du monde. Et généralement, les adolescents se laissent entraîner ou influencer parce qu'ils n'ont pas ce soutien parental qui n'est pas garanti. Et là, avec le soutien parental, l'enfant va se sentir plus en sécurité et on pourra communiquer sur cette situation. Et effectivement, communiquer suppose aborder tous les risques qui vont avec, parce qu'une interruption volontaire de grossesse est déjà pénalement condamnée par la loi. Et puis, sur le plan également physiologique, elle a plusieurs conséquences, que ce soit physiologique ou psychologique. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent être dramatiques, Donc, la communication, le dialogue, l'écoute, et puis le relativiser, accepter l'enfant, l'adolescent tel qu'il est malgré sa grossesse, peut contribuer vraiment à éviter le choc. Ouvrir le dialogue avec le géniteur, même si on n'est pas d'accord, même si on va finalement l'écarter, le mettre à l'écart, il est d'abord important d'ouvrir le dialogue avec le géniteur pour au moins résoudre la question de la dissonance cognitive qui se passe dans la tête de la jeune fille. Ça. Eh oui, voilà. Tout est dit. Merci à monsieur Marius Tiasep, le psychologue des ados. Très connecté ado. Je tiens à vous préciser que monsieur Marius Tiasep, il reçoit énormément de parents avec leurs ados pour beaucoup de situations. Donc, si jamais vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Le sondage maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, 80% disent qu'ils vont demander à leur fille de garder le bébé, naturellement. 80%, c'est clair. C'est même presque 100%, je trouve. Par contre, 20% disent, par exemple, qu'ils envoient le petit ami en cellule. Oui. C'est leur premier truc, quoi. C'est-à-dire, c'est la première réaction, eux aussi. La première réaction, c'est d'envoyer le petit ami en cellule. Ça peut jouer sur la maman qui est enceinte. Non, en fait, pour justifier, je vais d'abord lire ce qu'ils ont dit avant d'expliquer ce qu'ils m'ont dit. Pour ceux qui disent qu'ils demandent à l'enfant de garder la grossesse, l'interruption volontaire de grossesse est condamnée par la loi. Oui. Je ne veux pas qu'elle risque sa vie. C'est ma fille, je la prends en charge et après je la conseille. Pour ceux qui envoient le géniteur en cellule, il veut risquer la vie de ma fille. Il n'est pas de bonne moralité. C'est un irresponsable. Maintenant, j'explique pourquoi ils pensent directement envoyer le géniteur en cellule. Ils m'ont dit ceci, que quand tu l'envoies en cellule, il ne va plus déranger ta fille, elle ne sera plus sous pression.
Ah bon, c'est vrai ça. La pression sera maintenant que mon comme petit elle ami est que plus- j'aime, dont je suis amoureuse, qui est le père de mon bébé, est en cellule. Finalement, elle veut quoi alors? Mais elle veut quoi? Elle ne voulait rien. Elle était là au milieu. Elle est enceinte. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Et le petit ami dit d'évacuer la grossesse. Donc, elle est d'abord dans un stress. Et puis, tu ajoutes un autre gros stress. Mettre son géniteur en prison. Non. Non, ils disent que vraiment, première réaction, on le met d'abord en cellule et ensuite Et après, on gère la grossesse. fille. D'accord. Ça me fait double stress à gérer. Hein. Voilà, merci Haroun. On va passer maintenant, notre cher invité, elle va prendre son ardoise comme tout le monde. Voilà. Écoutez, Henrik, parce que c'est la rubrique, ça se fait Ou ça ne se fait pas. Nous, ici, on aime tous les situations compliquées. Hein. Il faut- Vraiment, oui, c'est oui, ce que je vois. oui. Alors, Henrik, la situation de ce soir. Hello guys, I am the one and the only one, Henrik. Je suis là pour une autre situation, ça se fait ou ça ne se fait pas. On répond sur les ardoises. Abandonner des enfants qu'on a élevés parce qu'on a appris que ce ne sont pas les nôtres, ça se fait ou ça ne se fait pas. Abandonner des enfants que nous avons élevés parce qu'on vient d'apprendre que ce ne sont pas les nôtres, ça se fait ou ça ne se fait pas. Je pense que la réponse est un peu ça ne se évidente. fait pas. Ça dépend. Joe, vraiment, Joe m'inquiète. Joe a écrit quoi? La réponse de Joe peut En tout m'inquiéter. cas, Haroun, c'est ça ne Ça se ne fait se fait pas. pas. Non, vraiment. Joe, Parce que quand tu es élevé, c'est déjà pour les toi. femmes, c'est facile, non? C'est ce qu'ils vont dire. Mais C'est parce Joe, que ah bah, c'est vous fait êtes pour des ça. femmes. J'ai Ça, dit. la question s'y va aux hommes, en fait. Parce que c'est rare qu'une femme découvre plus tard que l'enfant n'est pas son enfant. Sauf si on veut changer les bébés. Ça ne- Mais ça peut se passer, hein. On peut avoir fait des erreurs de bébé. Ça ne va Mais même ça, Ah, les femmes, se fait les femmes, pas. elles élèvent tous les enfants. Donc même si elle Voilà, apprend qu'on même avait si elle changé les apprend. bébés, Et elle s'est déjà elle va dire attachée que c'est à mon l'enfant enfant, qu'elle il Non, va- a vous dites qu'on va avait laisser. trouvé, qu'on a changé les bébés à la Non, maternité. non, ton- Ça non, va, ça se non, fait pourquoi? ça- Ça se fait. Ça se fait. Oui, oui, Pourquoi oui. Elle explique prend alors? ses enfants, elle part chez le vrai père avec. Avec le pourquoi? Oui, non, ça se fait pas Bon, pourquoi? si les enfants, Joe, il y a c'est 40 ans, incroyable. J'ai elle dit, va aller où avec les elle enfants? rentre d'abord chez Elle le rentre père où, des hein? enfants avec. On dit que c'est la maman qui connaît Le le vrai père de père l'enfant, d'enfant. oui. Elle n'a pas bu ça dans l'eau. Donc si c'est pas mes enfants, elle sait, elle connaît le père des enfants. Elle porte les enfants, elle rentre C'est pas d'abord. possible. Je te dis qu'ils ont 40 ans. Elle les Donc, porte comment? maintenant, elle part avec les enfants. C'est quand je reste seul, il me manque et tout ça, que maintenant, tout ce que vous racontez, là, rentre en jeu. Ah, mais le c'est début, quand même c'est tes que- enfants. Mais le début, elle part Elle d'abord. part d'abord. Elle part d'abord. Elle part d'abord. Et les enfants sont il y a grands, ils sont même plus Attends, avec vous vous. n'êtes pas tombé sur des faits divers. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'il y avait un fait divers de quelqu'un qui allait, je sais pas, aux États-Unis. On a demandé des tests biométriques. Des tests, et oui, il a ADN. fait ADN. Et il a fait des tests de ses 3 ou 4 enfants. Et puis. Oui, il y a aucun. longtemps, là. Et Oh là là. il se serait ôté la vie et la vie des Moi, enfants. j'avoue Tu vois, donc, que oui. vous ne mesurez pas jusqu'à quel point. Donc, quand on me dit que pas seulement tranquillement. Est-ce que J'avoue que c'est pas une décision facile. C'est pas quelque chose C'est pas qu'on peut facile. dire comme ça parce C'est que ça. je me mets à la place des hommes. Ah, ça- pas Les d'abord. hommes ne peut sont pas très extrêmement tolérants aussi, hein, dans blesser. ce genre de choses. hein. Ouais. Je pense qu'on doit donner le temps et la latitude. Peut-être à ça cette peut se personne jouer décider. dans les conditions dans lesquelles tu apprends mais ça. chacun fait comme il peut. Hein. Voilà. Moi, j'en connais, ils disent OK, sors. Mais Voilà, tu je restes sais pas, avec non. les enfants. Oui, par exemple. Oui. Il s'est attaché aux enfants, il veut pas. Ce sont Oui, ses ce sont enfants, ses il les a enfants. élevés, il les a éduqués. Oui. c'est Mais pour toi, lui. tu pars. Mais Toi, la il femme, n'a tu t'en pas. vas. Lui, il reste avec les enfants. C'est chacun qui voit. Les enfants ont un Il père. te prive de tes enfants, là, parce que et il aura raison. Hein, s'il va au Si les tribunal. gens de la tu es mort. biométrie peuvent me leur demander. La seule façon de faire que le tribunal soit un peu en ta faveur, c'est de faire venir le vrai père. Lui aussi, il dit qu'il veut ses enfants. Donc, l'ADN va permettre que le vrai père récupère. Récupère. Mais sinon, si ton mari décide de prendre les enfants, même s'ils ne sont pas de lui, et il te dit que divorce à Oui, cause parce de ça, qu'il est il leur gagne. père. Il appelle sur le plan légal, non? Voilà. Oui, sur le plan légal, Exactement. en tant qu'époux, c'est le père. Voilà. Ouais. Mais en Voilà. tant qu'ADN, ce n'est pas le père. C'est pas possible. Bachelor, vrai père. Mais c'est juste parce qu'il y a eu un mensonge, mais à la vérité, on élève. mensonge? Oui, il y a eu mensonge, c'est-à-dire elle a menti son menti. mari. Attends, il a dit. Elle a menti le à son enfant- mari. les enfants. Il a dit un an pour les enfants. Lait. Ouais, elle est, non. Lait. Le pluriel. On veut dire qu'il y a beaucoup. eu gros mensonge, mais ce n'est pas le fait. L'attachement que tu as avec les enfants n'a rien à voir, en fait. Non, si. C'est Comment comment ça? Mais un mensonge que tu as construit, un attachement, un amour que tu as construit sur le mensonge, s'effondre Mais tu comme peux ça. pas facilement te détacher. Tu peux pas. Non, elle a C'est menti. trop Est-ce que, difficile. est-ce que ton attachement est Et- un mensonge? C'était un mensonge. Mais c'était fondé sur une vérité, la vérité sur laquelle ce sont mes enfants. Donc, c'est la fin du voisin, tu ne... Non, pas le voisin. Oh là là, cette histoire, hein. Je sens que ça Je ne ne vais va pas, je pas vais dans pas le ajouter foyer, qu'elle me là. rembourse. Oh là là là. Elle a payé pour la maternité. Bon, La vous lélette, permettez. elle me Alors, je rembourse ne sais ça. pas si Colin c'est avec moi. Est-ce qu'il a Le prévu père des donc enfants me notre blind rembourse test? là de l'école avant de payer ses enfants. Hein, Colin, est-ce qu'on a notre blind test?
Notre blind test. Attends, alors je t'explique. Hein. D'accord. C'est toi qui joues, hein. Nous on joue pas. On peut t'aider avec la bouche fermée. Ah bon, tu peux aider. Avec attention, hein, pas de mime. Bon, si tu veux, tu mimes, hein, c'est pas grave, hein, c'est un jeu en plus. Hein, Collins. Alors, on va aller rapidement. On donne un titre. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh, tu me diriges vers des eaux paisibles. Seigneur, tu restaures mon âme. Après l'humiliation vient l'élévation. Oh, ceux qui se sont tenus contre ma destinée. Alors, tu trouves pas? Elle s'appelle Prisca Benita. Le titre, c'est Bloqué. En plus, je la connais. En plus, hein. Entre vous, gospel, il faut vous connaître. Hein. Oui, moi, la chanson, je la connaissais pas. Ah, d'accord. Alors, un deuxième titre. Tu ne m'as jamais abandonné. Amour éternel. Oui, ça fait 1 point sur 2. Merci. On a passé un bon moment, j'espère. Oui, un très bon moment. Elle s'appelle Grâce Bethel. En ce moment, Loué est disponible. C'est son tout nouveau bébé. Voilà. En attendant les autres bébés. Bien sûr. Voilà. Et le mariage. Et le mariage de Joe et les bébés de Joe et tout ça. Oh, mariage là. Hein? Merci d'avoir accepté notre invitation, Grâce Bethel. Ça a été un plaisir. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, 17h. Entre-temps, pas d'excès. La présentation des maillots tout à l'heure. Louez le Seigneur entre-temps. Hein? Et on se retrouve demain, 17h. La présentation des nouveaux maillots sur Canal de 18h30. Ah oui, 18h30, les nouveaux maillots. Oui, n'oubliez pas. Hein, c'est à 18h30, top pile.